Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Que les bénédictions soient. Ici et maintenant, mon être, toutes les consciences d'énergie qui composent et constituent mon être, en union avec ma conscience, vénère l'entité spirituelle de la terre togolaise. Et je demande la cour, je demande la maison pour entrer dans, en fait, l'esprit de souterrain, la nature de souterrain de la terre togolaise, afin de propulser la lumière du jour sur la terre togolaise. La lumière du jour que je veux propulser, c'est de vous apporter la connaissance véritable, la connaissance libératrice, la connaissance qui peut déterminer l'orientation que vous suivrez dans les moments à venir. Je venais les mannes ancestrales de la terre togolaise. Je venais toutes les énergies qui se sont fusionnées pour créer cette géométrie spirito-matérielle que le Togo est en termes de géospiritualité et dans le Conseil des Nations. Avant de commencer, Ago, 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 que les bénédictions soient. Je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous massivement à notre chaîne. Likez la vidéo, partagez la vidéo. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Nous sommes à la terre togolaise. Nous sommes dans la terre togolaise. Vous savez, le Togo fait partie des géométries. Oui, des géométries espace-temps qui disposent d'une énergie particulière de façon dense et active. Le Togo, dans son principe premier, en réalité, manifeste les 4 éléments qui constituent les fondamentaux de la nature de la vie. C'est ce que j'appelle les 4 points angulaires de la vie. Il s'agit du temps, de l'énergie, de la matière, de l'espace. Oui. Le temps étant énergie, l'espace portant la matière. Oui. Le temps étant énergie, l'espace portant la matière. Le Togo, au-delà du petit ou d'une petite géométrie, est en fait une maison en la vie. Oui. Pour commencer, il faudrait que vous connaissiez d'abord ce que c'est que la géométrie de la terre togolaise. Mais pour aller à cette géométrie, pour parler même du principe premier de la terre togolaise, le Togo dispose d'une histoire cachée, une histoire inconnue, une histoire ignorée. Oui, l'histoire véritable du Togo. Selon les investigations akashiques, le Togo s'appelait Togudo.
en fait, les initiés qui ont consacré cette terre depuis Adjatado ont désigné cet espace, ont surnommé cet espace le Togoudou, c'est-à-dire derrière l'eau. Dans son étymologie spirituelle veut dire le sanctuaire de la paix ou la tente d'Osiris. La tente d'Osiris. Quand on dit tente, ce n'est pas tente, voilà, les tentes, les chantantes, voilà. Donc, quand on dit Togoudou, dans le sens initiatique et dans le sens symbolique, cela veut dire tout simplement tente d'Osiris. Ce qui veut dire quoi? Le principe premier même du Togo ou de la terre togolaise est associé intimement au principe osirien. Voilà pourquoi le Togo, même dans sa géométrie, a une relation, oui, une relation avec, en fait, l'entité marine. Bien, rentrons plus dans les détails. Dans les années 1600, avant 1600, puisque même le royaume d'Adjatado remonte à 1000 ans après Jésus-Christ. Oh, c'est à partir de l'an 800 à 1200 après Jésus-Christ. Lorsque les anciens avaient quitté le royaume Ashanti, le Ghana actuel, ils étaient à la recherche de ce que je vais appeler la terre promise. Donc, selon l'oracle, lorsqu'ils quittaient au cours de la guerre de la sécession qui avait eu lieu en l'an 700, il y avait le peuple Ashanti s'était divisé en deux. Il y a un peuple qui s'est orienté vers l'est du Ghana. D'autres sont restés à Ashanti et plus tard vont immigrer vers l'ouest du Ghana, Côte d'Ivoire actuelle ou le royaume Baoulé. Donc nous avons ceux qui se sont orientés vers l'est. Lorsqu'ils voulaient quitter, ils ont consulté l'oracle. Et l'oracle les a dit, ils vont trouver refuge sur la terre où en fait la lumière du jour posera son ombre. La terre où la lumière du jour posera son ombre. Donc, lorsqu'ils sont venus, ils étaient en train de partir, ils sont venus à Adjatado. Adjatado qui faisait en quelque sorte croisement entre la zone marécageuse et la zone du Bénin actuel. Donc lorsqu'ils ont arrivé, les symboles qu'ils avaient reçus au cours de l'oracle, remarquant ces symboles dans le domaine géospatial ou dans le domaine, voilà, et sur le plan de la géospiritualité de la terre, ils ont compris que c'était la terre que nos ancêtres nous avaient promis. Donc à partir de ce moment, ils ont fait un rituel pour découvrir maintenant quelle est l'entité spirituelle de cette terre-là. Et c'est à partir de ce moment que, par les investigations, il les a été révélé
que cette terre, de par essence, est en fait la maison. Cette terre se présente comme la maison de la vie. La vie en tant qu'une source de paix, la vie en tant qu'une source de félicité. Donc, le principe premier même du Togo, le Togo, en réalité, est la maison de la vie. La vie en tant que source de paix. Mais en même temps, la vie en tant que source ou en tant que sentier à la véritable félicité. Oui. Donc, au cours du rituel, maintenant, d'harmonisation avec cette terre, ils ont essayé de, puisque pour initier une terre ou initier une harmonisation, il faut nommer alors la chose avec laquelle vous voulez vous harmoniser ou vous voulez initier une harmonisation. Donc, ils ont nommé maintenant la terre en disant, à partir de ce jour, au nom de nos ancêtres, au nom de la lignée spirito-matérielle et biologique dont nous sommes la descendance et dont nous sommes le principe actuel ou l'actualité, pour maintenant les âges, les siècles et pour l'éternité, cette terre s'appellera tente d'Osiris, autrement dit, derrière l'eau, ou autrement dit, Toguto, enfant, parce que ça provient en réalité du mot fond. Vous voyez, tant bien qu'on va dire que le fond, c'est une langue provenait de oui, mais dans l'essence même, ce n'était pas en fait Toguto. Dans l'essence même, lorsque les initiés consacraient la terre, ils l'avaient surnommée la tente d'Osiris. C'est plus tard, lorsque le royaume d'Abomey agrandissait en fait son espace et en fait le roi Agadia, celui qui est descendant, bon, le roi Agadia, en allant chercher d'autres espaces derrière Adjatado, négociant avec le roi Adjatado, on lui a donné cet espace. Et pour désigner cet espace, en consultant l'oracle, puisqu'en ce moment, le roi et le Fa avait déjà quitté le Nigeria et était déjà appliqué dans le royaume du Bénin ou dans le royaume du Dahomey. Donc, il a dit, donc, lorsque il voulait créer une religion dans la partie Lomé actuelle, tout en passant par là où il y a le fleuve vers Anéron et tout, l'oracle Fa ayant été consulté, puisqu'il existe plusieurs oracles, l'oracle leur révélait que la divinité qui refuge sur cette terre, qui est en fait le terrain, qui est en fait le propriétaire de cette géométrie, est une divinité marine, est une divinité d'eau, est une divinité dont l'essence se trouve derrière les masses d'eau qui ceinturent la terre. Et maintenant, c'est à partir de ce moment que le roi Gaïa dit, bon, à partir de ce jour, cette terre, dans notre langue, s'appellera Toguto, qui veut dire derrière l'eau. Ça, c'est des centaines d'années après la consécration qui avait eu lieu au temps des premiers descendants Ashanti qui sont venus se réfugier à Adjatado, ouais, et qui avaient déjà découvert le principe premier.
et qui avait déjà consacré cette terre en tant que tente d'Osiris. Donc, ce qui se passe actuellement au Togo est en fait le sentier. C'est un sentier qui est en train d'être tracé par le souterrain de la terre togolaise. Parce que, en fait, ce que vous ne savez pas, pour qu'il y ait un événement, il faudrait réellement, il faut qu'il y ait réellement, en fait, qu'il y ait d'abord une action souterraine. Et c'est l'action souterraine qui propulse l'événement dans le monde manifesté. Je sais pas si vous me comprenez. Donc, l'événement du monde manifesté, l'événement manifesté dans notre monde réel est propulsé par une action du monde souterrain. Voilà pourquoi, en Afrique, les anciens, quand ils veulent faire quelque chose, ils se refait essentiellement au monde invisible. Et ça, si vous me comprenez. Donc, le monde invisible, actuellement, est en train de tracer un nouveau sentier au peuple togolais. Le dit sentier doit les amener à, en fait, se réharmoniser, se rééduquer à la lumière de leur véritable identité primordiale. Parce qu'en réalité, un pays, un peuple ne peut s'égarer longtemps de la lumière de son identité. Arrivé à un certain niveau de l'histoire togolaise, du peuple togolais, le peuple togolais se sont égarés, ou s'était égaré de la lumière, de l'ombre même de la lumière même du peuple, de la lumière, je vais dire, de leur identité, de la lumière véritable de leur identité. Et à partir du moment dont vous vous égarez de la lumière de votre identité, vous êtes exposé à toute forme d'agression, que ce soit sous la forme impérialiste, que ce soit sous la forme néocolonialiste, que ce soit sous la forme de l'esclavage spirituel, etc., etc. En fait, ce qui se passe actuellement au Togo est l'occasion ultime que la nature, les mannes ancestrales de cette terre, les entités qui constituent même la nature primordiale de cette terre, offrent au peuple togolais afin qu'il revienne à la maison. Oui. C'est ça en fait d'abord. Je vais en revenir dans une nouvelle vidéo, rentrer plus dans les détails, rentrer dans les cycles pour vous montrer en réalité la cause de ce qui se passe et ce que l'avenir présente. Ceci est en fait la voie du voyageur des profondeurs et des hauteurs. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.